C'était comme ça, et puis bon, mon quotidien. Et puis après, étant tout petit, comme j'avais aussi ce don de savoir chanter, quand je l'ai découvert, voilà, j'ai commencé à m'exercer à ça. Et justement, j'ai ouï dire que c'est la musique qui vous aurait fait sortir de la rue. Bien sûr, c'est la musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, parce que dans mes grouillements, comme on le dit, j'étais en train de chercher les moyens pour pouvoir rentrer en studio. Mais comment vous vous êtes découvert un talent de chanteur? Étant tout petit, j'interprétais des chansons de certaines stars, telles que Reine Pélagie, Alpha Blondy, et puis Louga François. Voilà, je participais à des concours où j'étais le vainqueur. Voilà, c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi, quand j'allais grandir, j'allais chanter. Donc après le décès de mes parents, c'est dans ce domaine que je me suis lancé. Vous êtes retrouvé d'abord dans la rue? Dans la rue, et puis après, bon voilà, les moyens, quand j'ai pu avoir le peu de moyens, je suis rentré en studio. Et c'est pendant le studio que j'ai eu un producteur. Et après, le producteur m'a fait sortir maintenant de la rue, j'ai eu un appartement. Puis je me suis lancé à fond dans la musique. Alors, vous échappez aux griffes de la rue et vous tombez dans le piège du diable. Est-ce que c'est dans le thème? Bien sûr, oui, je tombe dans le piège du diable. En vérité, quand on vient dans la musique, il y a beaucoup de réalités qu'on ne sait pas. Alors on se dit simplement que je viens pour chanter, je viens pour chercher de l'argent, mais au fond, il y a des secrets qu'on découvre étant dans le milieu. Et quand on entre, souvent on est confronté à ces choses-là. C'est-à-dire que ça s'impose à nous. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter d'autres artistes. Et l'amitié, on a commencé à lier des amitiés. Et puis j'ai remarqué qu'au fait, c'était pas simple de lui chanter. Parce que pour arriver là où les autres sont arrivés, il fallait que je m'approche. Par exemple, je demande à un ami, mais comment tu fais? Pourquoi? Parce que ça ne décollait pas de votre Voilà, côté. ça décollait pas. Ça décollait pas. Malgré la voix que j'avais, malgré le talent que j'avais, mais ça décollait pas. Ah, des fois, on croit avoir du talent et puis les autres le jugent autrement. Non, en fait, sans orgueil, je pense que Dieu m'a fait la grâce. Et quand moi je chante, je sais que je chante bien. D'accord. Voilà. Toute modestie mise à part. Alors, donc, vous chantez bien, malheureusement, vous avez du mal. Mais j'avais pas le succès. Et c'est comme ça que j'ai croisé un monsieur qui m'a présenté Kaden Dao, qui était animateur ici, voilà, qui m'a programmé à l'une de ses émissions Yekangoa. Je n'avais pas d'album, et puis je suis passé à cette émission. Et c'est après cette émission que vraiment les gens ont commencé à m'appeler, vraiment tu chantes bien, et puis bon voilà, le producteur est venu et tout ça. Et puis on a fait sortir le premier album. Le premier album, ça a été, disons, ça n'a pas connu de succès. Donc, comme je le dis, mais il fallait, parce que il fallait continuer, persévérer. Donc il faut se battre. Donc je me dis, mais pourquoi l'autre? Parce qu'il y a d'autres qui ne chantaient pas mieux que moi. Mais comment ça faisait qu'ils étaient à la une, on parlait d'eux, ils voyageaient. Donc je voulais aussi. Et j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. Et du coup, je me dis là, c'est vrai, on peut avoir la belle voix, on peut avoir la belle mélodie, mais pourquoi aller faire ça? Donc ça me fatiguait un peu, voilà. Donc finalement, allez-y d'abord. Moi c'est pas une question en fait, Oui. c'est ce que j'aimerais vous dire. C'est qu'au fait, le talent seul ne suffit pas. Aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Vous pouvez avoir du talent, si vous n'avez pas un bon staff, comme Jean-Michel l'a dit, si vous n'avez pas des refrains top, une musique qui touche, franchement, ça va aller nulle part. Et je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites que toutes les personnes qui brillent, qui ont du succès, ont forcément eu recours au fait, je crois que c'est aux pratiques. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils pensaient auparavant. D'accord. Allez-y. Donc, en fait, il faut vivre dans ce milieu pour comprendre ce que j'explique. Le milieu seulement des chanteurs ou bien des artistes en général? Parce que nous aussi, nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes. Je ne maîtrise pas ce domaine, mais je dirais que dans le milieu où moi j'ai grandi, de la musique en général, c'est vraiment difficile de ne pas passer par certaines choses. Voilà. Oui, parce que j'ai vécu dedans. Parce qu'il y a des personnes que vous acclamez, il y a des personnes qui sont célébrées. Ça, c'est les caméras.
Mais hors des cas, c'est vraiment difficile de ne pas passer par certaines choses. Oui, parce que j'ai vécu dedans. Parce qu'il y a des personnes que vous acclamez, il y a des personnes qui sont célébrées. Ça, c'est les caméras. Mais hors des caméras. Et je suis un Africain. Et je me protège spirituellement, mais africain parlant aussi. Je me protège. Africain parlant aussi. Je me protège. Africain parlant aussi. Donc là, c'est cette logique, cette façon de penser qui va vous conduire vers le diable. Bien sûr. Comment vous y allez Puisqu'après l'échec, j'appelle ça comme ça, j'ai approché un ami, et on était ensemble, et puis on devait aller à un spectacle. Je vois ces personnes en train de se laver avec une eau bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et puis ils me disent, c'est notre marabout qui nous a donné. Quand vous dites ces personnes, pour plus de précision, c'est qui ces Des personnes? artistes qui avaient du succès. Oui, qui avaient du succès. Des artistes chanteurs qui avaient du succès. Et ils me disent, ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. On voit ces personnes en train de se laver avec une eau bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et puis ils me disent, c'est notre marabout qui nous a donné. Quand vous dites ces personnes, pour plus de précision, c'est qui ces personnes? Des artistes qui avaient du succès. Oui, qui avaient du succès. Des artistes chanteurs qui avaient du succès. Et ils me disent, ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Vous avez bien vu des monstres de Dieu, levez les mouchoirs. Je m'appelle Yoruba. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pourquoi je suis numéro 1 et personne ne pourra me descendre. Alléluia. Tu as blagué qui toi? Tu es rusé comme le diable. Tu es malin comme... Quand je vous dis que cet enfant c'est un démon, vous pensez que je m'amuse. Dis tu n'avais pas cette... Aujourd'hui tu te lèves, tu chantes l'éternel est mon berger. Toi tu connais Dieu? Toi Arafat tu connais Dieu toi? Tu me fais rappeler un passage de la Bible qui dit éternel à cause de ta puissance, tes ennemis te flattent. Tu es rusé comme le malin. Aujourd'hui tu chantes Jésus. Toi Arafat tu as fait chanter le verset c'est quoi? Voilà, vous êtes dans ma chambre, hein? Ma chambre c'est une boîte de nuit. Ce sont les reconnais, c'est moi-même qui viens juger la rangée. Tu mets ça là-bas, tu te plies de pas tu mets ta rapide, tu te prends son produit, tout le monde baisse là.
M'applaudir, ça veut dire faire l'amour. Hein? Amour à chez vous. Alors toutes les filles qui ont les lolos pointus, en position, Drogba d'idée. Montre-moi que c'est pointu. La prière du Bouddha, tout le monde, position, guess up. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Je ne suis pas contre toi. Je t'aime toujours, commandant Zabra. Moi, je suis le magicien H. Sans tes milliers d'argent que tu gagnes, moi, je n'en veux pas. Et puis, je ne veux pas la sorcellerie. Toi, tu es un sorcier. Tu vis du sang humain pour voir ce que tu gagnes en ce moment. Donc, arrête. Je n'ai pas envie de trop parler. Pour pas faire que je parle. Je t'aime, Yorobo. Donc, si tu ne m'aimes pas, c'est Dieu seul qui est fort. Voilà. Même à ma mort, même si on dit je ne suis plus rien, mais moi, magicien, mes pieds derrière toi, vous dites que on dit que je danse avec toi, je ne danse pas avec les sorciers. Parce que tu es un sorcier pour avoir le succès. Tu veux que je dise c'est un truc. Et puis moi, je te dis, comment tu fais? Tu sais que pour avoir ton succès et ce que tu as fait, le courage, je vais te dire ce que tu as fait, tu le sais? Tu veux que je te dise pourquoi JPP a été volé à la Cypresse? Tu as connu quelqu'un, la personne est morte, tu as décollé ta voiture. Tout ça dans le temps passé, tu devais passer le concours de Cora. Hein? Et après ça encore, toi, dans mon ancien secteur, tu as connu une petite fille et tu as jeté de l'argent ciel. Les FSU t'ont arrêté, t'ont fessé un peu, t'ont fait pomper. Mais tu sais, je te dis, mon corps, il n'est pas trop allé. S'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie. Il y a beaucoup de personnalités. Il y a le père spirituel du commandant Zabra, qui est un homme qui n'est pas trop normal. Applaudissez fortement pour Ahmed Bakayoko. Alléluia. Il l'a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchis-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Adorons Jésus, élevons son nom.
Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons-lui. Je suis un bon païen, on peut dire ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-moi, parce que je pécherai. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis en joie. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis héritier du grand roi. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Co-hérité avec le Christ. Oh, 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 Alléluia. Il m'a donné de connaître le salut. Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jesus Christ. Voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai dit, ah d'accord. Et puis effectivement, ils avaient, comment on appelle ça, du succès. Ils étaient aimés. Mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. D'accord. Voilà. Alors vous? Et donc moi, je me décide, et puis bon, avec des renseignements, j'apprends que j'ai quelqu'un qui est au Bénin. Précisément une dame qui est très puissante et qui a fait plusieurs stars. Donc je m'engage à aller sur ce chemin et je me retrouve au Bénin. Voilà, j'arrive au Bénin et il y a un monsieur qui est intermédiaire entre les artistes et puis cette dame. Quand j'arrive, je croise effectivement le monsieur en question. Et puis voilà, il m'amène là où on devait être, chez la dame. Quand on arrive chez la dame, effectivement, elle sait pourquoi. Parce que quand elle voit le monsieur, elle sait automatiquement que c'est un artiste. Et puis elle me pose des questions. Lui aussi, il a un boulot. Tu es venu me voir pour... parce que tu veux du succès. J'ai dit oui, tout. Et puis elle m'a posé une question, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, j'ai prêt, vraiment, sans savoir les conditions qu'elle allait me poser. Et puis elle dit ok, il n'y a pas de souci. Tu veux être... quel genre de star? Je lui dis que limité à la Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire. J'ai dit ce que moi je veux être international. Et puis c'est comme ça, elle va me dire, d'accord, pour cela, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Qui sont? Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter,
Ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter. Ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Là, j'ai tiqué. Parce que je m'attendais à tout, sauf ça. Ne plus avoir d'enfants, alors que moi, j'ai mes projets, fonder une famille, avoir mes enfants. Et puis quand on me dit là, quand je fais ça, j'ai l'argent, j'ai le succès, j'ai tout ce que je veux, mais je ne pourrais pas avoir d'enfants. Là, j'ai dû reculer. Et puis quand j'ai posé la deuxième question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour... Si, à part ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pour moi, c'était peut-être présenter un mouton, cabri ou bien de l'argent, acheter des choses pour... Voilà. Et elle me dit, non, bon, si je ne peux pas faire ça, c'est de donner soit mon enfant. Si comme elle savait qu'en ce moment, j'attendais un enfant, une fille, j'ai dit, mon enfant? Ah oui, tu sacrifies ton enfant. Et là, c'était encore plus compliqué, mais j'étais déjà là. Je voudrais vous demander une chose à ce stade. Si vous avez demandé l'enfant du frère, l'enfant d'un ami, qu'auriez-vous fait? Bon, à cette période, je pense que... Vous étiez prêt à tout, hein, de toute façon. J'étais prêt à tout, mais à cette période, je pense que si elle me posait cette question, ça allait être peut-être la même réaction, parce que c'est la vie humaine. Donc, moi, j'allais quand même... Mais en allant là-bas, vous vous attendiez à quoi, au fait? Franchement. Il dit à sacrifier un mouton et un cabri. Puisque ici, quand on était là, j'ai un ami que j'ai parlé d'un ami tout à l'heure qui a une voix envoûtante, qui a acheté un mouton à la sortie de son deuxième album. Et puis, moi, j'ai été avec lui, on a attrapé le mouton, on l'a mis dans une voiture. Il est allé vers le nord pour faire le sacrifice. Lui, c'était pour... comme ça. Ah, excusez-moi, est-ce que vous pouvez citer le nom? Non. Ne dites pas. Non, en fait, elle s'est trompée de question. En fait. Elle voulait dire, est-ce que vous pouvez vous tenir bien pour continuer la conversation? Voilà. Moi aussi, j'ai une voix en bouteille, on ne sait jamais. Faut pas alors, nous avons eu l'occasion de l'auditionner avant cette émission, donc nous avons les noms, mais voilà, pour la vie des personnes que nous respectons, nous n'oserons pas citer de noms sur ce plateau. Souffrez-en. Toujours avec notre invité témoin du jour, Sommet Romain. Il est chanteur et directeur général d'un groupe de production, manager général aussi de l'Union des artistes chantre de Côte d'Ivoire. À l'âge de 15 ans, il perd ses parents. Il va passer 13 années de sa vie dans la rue. Décide donc de faire la musique pour s'en sortir. Malheureusement, la musique ne lui réussirait pas. Alors, il va essayer de percer le mystère de certains artistes. Il se retrouve donc au Bénin, vendre son âme au diable pour avoir le succès. Et voilà qu'il est freiné dans son élan. Oui. Après qu'on lui dise, ou après qu'on lui ait dit, le prix du sacrifice. Oui, c'était énorme, parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais, ou une partie de moi, parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie, ah d'accord. Voilà, parce que quand je dis une partie de moi, c'est de ne plus pouvoir enfanter. Donc là, du coup, je me retire, et puis je dis au monsieur... c'est compliqué. Et le monsieur qui me dit... Mais la dame en question, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a pas parce dit que quand j'ai fait signe au monsieur, elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse maintenant. Tout de suite? Oui. Et puis c'est comme ça, j'ai dit au monsieur, est-ce qu'on peut se voir? Quand il a dit oui, on est sorti. Et puis c'est comme ça qu'il m'a demandé, tu n'es pas prêt? J'ai dit, au fait, j'étais prêt, mais pas pour ces conditions-là. Là, je ne peux pas. Et il m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter la ville aujourd'hui même. Tu quittes les lieux maintenant. Et quand tu arrives là où tu es logé... Pourquoi il fallait impérativement quitter les lieux? Parce qu'il dit que quand on vient là, on ne se retourne plus. Ah, vous êtes rentré dans le bois sacré. Parce que si tu as quitté, il m'a dit que si tu as quitté la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, c'est que tu étais prêt. Voilà, c'est que tu étais prêt. Voilà pourquoi il y a certains, quand ils arrivent, ils rencontrent souvent des difficultés. Soit c'est la folie, soit c'est autre chose. Voilà, donc moi, quand je suis sorti, le monsieur a été honnête avec moi. Il m'a dit, disparaît de la circulation. Et puis c'est comme ça que
Dès que je suis arrivé, il n'y a plus mes bagages, puis je suis venu directement au Togo. Je crois que c'est justement parce qu'ils ont peur qu'on divulgue le secret. Mais c'est ça. Celui qui va et qui se soumet à ce qu'on lui demande, puisqu'il est soumis, il garde le secret. Et si vous sortez de là-bas en disant non, ça veut dire que vous avez le secret, vous allez le divulguer. C'est pour ça un peu que le retour est dangereux. Mais et l'après? L'après, au fait. La suite, après, s'il y a eu des répercussions. Voilà, s'il y a eu des répercussions. Non, au fait, quand j'ai quitté les lieux, que je suis arrivé au Togo, je cherchais à rentrer automatiquement. Voilà, donc j'ai passé 5 jours à Flao, entre la frontière Ghana et Togo. 5 jours, et c'est là que j'ai fait la rencontre du Seigneur. Donc j'ai croisé le Seigneur là, et puis c'est après que je suis rentré. Le langage est un peu hermétique pour nous. J'ai croisé... Vous avez croisé le Seigneur, nous on marche, on ne le voit pas. Hein. En fait, je veux dire, quand je suis arrivé là, pendant les 5 jours, j'étais en train de réfléchir à toute ma vie, à tout ce qui s'était passé d'abord, et puis aux demandes de la dame en fait. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? À cause de l'argent, à cause du succès? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse ça? Il y a eu une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Et puis, je me suis rappelé que ma mère me disait toujours, quelles que soient les difficultés, tu es un homme, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et tout ça, c'est revenu un coup. Et puis, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi maintenant. Parce que ce que je suis en train de vivre là, c'est anormal. Et c'est comme ça que j'ai eu une paix. Et puis, j'ai pris la décision moi-même d'abandonner, étant à Flao. Et j'imagine à quel point vous étiez désespéré. Très désespéré, parce que je partais pour quelque chose. C'est cela. Et je reviens pour Edoui, je peux le dire ici. J'étais très désespéré, et puis je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais devenir. Et puis voilà, c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je suis rentré. En tout cas, on peut dire par la grâce de Dieu, parce que généralement, ou souvent, c'est dans ce genre de situation, ce genre de difficultés qu'on fait la rencontre de Dieu, comme vous avez dit. Et après cela, votre carrière, qu'est-ce qu'elle est devenue? Après cela, quand j'arrive, je voudrais dire, la mère de mon enfant accouche. Et il n'y avait pas une petite peur quelque part? Oui, bien sûr. J'avais une petite peur parce que je me disais que est-ce que malgré ça, elle n'allait pas passer à l'acte. Et puis j'arrive, elle accouche. Et puis j'étais réconforté. Et puis en même temps, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, si j'avais fait ça, je n'allais jamais connaître ce bébé qui aujourd'hui même va passer le bac. Voilà. Et depuis le début de l'émission, c'est votre plus beau sourire que vous venez de faire là. Franchement. Ah bon. Merci. Et puis bon, voilà, quand je suis arrivé, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai même appelé ceux avec qui je faisais la musique, qui faisaient cette pratique-là, pour dire, bon, moi je ne chante plus. Je ne fais plus de zouglou, je vais chanter pour la gloire de Dieu. D'autres m'ont dit, mais nous tous, on va à l'église, on est des chrétiens. J'ai dit, non, pour moi, c'est fini. Je n'irai plus dans ce lieu, j'arrête, je préfère mettre ma voix au service du Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais jusqu'à ce que je sorte mon premier album, j'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. J'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. J'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. Il fallait rester modeste. J'ai compris qu'avec le Seigneur, je ne chante pas pour la gloire, mais je chante pour que des cœurs soient fortifiés, édifiés. Voilà. Avec le Seigneur, je ne chante pas pour la gloire, mais je chante pour que des cœurs soient fortifiés, édifiés. Voilà. Des artistes qui étaient dans ces pratiques-là, est-ce qu'ils sont toujours célèbres? Est-ce qu'il y a certains qui ont connu un déclin? Je ne sais pas. Bien sûr, d'autres sont morts. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais nous savons... Les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, mais ils ne sont pas heureux.
En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont pas heureux. heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. Bien sûr, d'autres sont morts. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais nous savons. Les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, et prospèrent. Mais ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. Mais nous savons. Les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, et prospèrent. Mais ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This it came with a few toys like a Happy Meal. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Nous avons été voir le concert, c'est comme ça. Un pape aux yeux injectés de sang qui appelle à la violence. Un Christ représenté par un singe. Des hordes barbares armés de matraques en forme de croix. Ces images de blasphème sont tirées d'un clip de Marilyn Manson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce chanteur américain est un des plus gros vendeurs de disques dans le monde. Star chez les ados, ce provocateur né multiplie dans ses chansons les références au satanisme. Il a fait du rejet du christianisme un véritable business. Mon âme au diable, mon pouvoir est formidable, mais le diable est sans secours pour le jeu contre l'amour. L'architanique musique d'or, l'architanique musique d'or. Il y a beaucoup d'esprits de contradictoires dans mes textes, beaucoup d'esprits de contradictoires dans mes textes, d'esprits de contradictoires, d'esprits de contradictoires, d'esprits de contradictoires dans mes textes, J'aimerais bien être franc-maçon. Pour la plupart des gens, c'est pas évident. Sur la planète, il y a une élite. Comme je dis, la population, le peuple, tout ça, on est un peu du combustible. J'ai demandé au chétan la route de l'enfer. Imagine qu'on a droit au vivre et continue jusqu'au milliardaire. Frère, j'ai beau tout faire, personne ne me recrute. Sans trop de Lucifer, j'ai des buts de Belzébuth. Le ciel ne répond pas, Chétan a fait le premier pas. Les traîtres et ma chaîne Roro me tirent vers le bas. Ouais, je suis mauvais, maudit comme ce saut mort. Si tu nous vois danser, c'est que le juge d'instruction est mort. Un automatique sorti du liquide amniotique. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Now, I gotta know something. What's the main reason for rock music? Come on, Lance, you know what the reason is. Please, David, I don't want to guess. Tell me
what the main reason is. He says the same as when you were in, so that we can play spells on people. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. I got him away from this witch that he had with him. He told her to go shopping. We were in West Hollywood and I was witnessing around some people I knew. We went off in this store and we started talking. I said, David, I'd like to ask you a couple questions. I said, I already know the answers, but I've been gone for 5 years. I'd like to know if certain things are still the way they were when I left. Pussy ass niggas stop hating. Lil' Tune chick got that fire. And these hoes love me like Satan, man. Yeah. Like Satan, like Satan, like Satan, like Satan, like Satan, like Satan, man. Yeah. Fuck with me. Viens Satan, on nous attend, partons droit devant. Viens Satan, allons-nous-en, j'ai pas le temps. We are superior, and we are superior not by ethnic means, but by the superior force of the will, the imagination, the creativity, and the very essence of resourcefulness and survival that is the heart and the very soul of the Satanist. Be with us tonight. Place us in a position of sovereignty that we might look down upon our inferiors. Wings on my back, I got horns on my head. My fangs are sharp and my eyes are red. Not quite an angel or the one that fell. Not just in China, so go straight to hell. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, yeah. Des milliers d'ados se revendiquent adorateurs du diable, adorateurs du diable, adorateurs du diable, diable. Je peux bien vendre mon âme au diable. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Roman is a crazy boy who lives in me. And he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. That must be nice to have, like, an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. The greatest thing was being on stage and having the control, the awe of being worshipped, and having folks just really look at you and say, wow, I want to be that. As leader of a heavy metal band, Kirk Martin projected an angry, wild image on stage. And getting just thousands of people to scream profanities, that was the biggest rush for me. Offstage, people just found him mean. I was so filled with hate that I would project that hate at a lot of people. Two of the band members, when we were on the road, just decided they were just sick of me and they couldn't take me anymore. And they actually decided to leave the band. But the message in Kirk's music captured the minds of his young audience.
My whole intention was to tell people to believe in yourself, follow your own visions, your own dreams, and crush whoever's in your way. Kirk had no illusions about where his growing success came from. I got on the ground and I clawed the earth. I told Satan, I said, if you give me what I want, if you make me a god, if you give me the women and the drugs and the fame and everything, and you give me the power to crush people, I will serve you until the end of time. Within 2 days, I was offered a recording contract. While Kirk pushed for fame and fortune, he tried to keep a secret bottled up inside. A couple of older boys in the neighborhood started molesting me and sodomizing me when I was probably about 8. It happened more than once, and I never talked about it. I never told anybody about it. Later, taking advantage of women sexually became part of Kirk's heavy metal lifestyle. The worst part about my molestation was the fact that I, in turn, went out and violated others. Then, just as he was about to sign the record deal for which he'd sold his soul, he had an encounter with a mysterious stranger. One morning at about 9 o'clock, I went into a small cafe, and this guy came and sat down right across from me. Out of all the places he could have sat, there were plenty of seats open. And immediately I looked at him with this horrible, mean-looking look on my face, and I said, "What's happening, Dad?" And he stopped stirring his coffee again and looked at me right in the face, and he said, "What's happening, Dad?" I jumped across the table and I put my nose right up to his, stared him in the eye, and I just cursed him. I called him every foul thing I could think of. And he said, "God sent me here to tell you that he loves you. And God wants you to know that he was not responsible for the young men that molested you when you were a young child." And the thing that was so mind-blowing about that is he used their names. And he said, "Jesus is waiting for you to turn your face towards home." And I jumped up and chased after him, and he went around the corner of the building, and into thin air he disappeared. Not long after that, Kirk was sleeping in his band's tour bus when it shook violently in the middle of the night. Suddenly, it was like this big shining spotlight came down from heaven, and the Spirit of God himself came into the bus. And I didn't know why I hated God so much. Everything just slipped away, and the only thing I felt was love. I felt accepted. I felt like I was that little boy again before I got molested. I said, "Jesus, change me or destroy me, because I don't want to be this anymore." I realize now that in the presence of God, sin and hate and ugliness can't. There's no room for it. It has to leave, and all these things began to leave my heart. Kirk cried himself to sleep, and when he woke up the next morning, everything seemed different. The grass was greener, the sky was fluffier, the clouds were beautiful, and I was different. Kirk never signed the contract for the heavy metal record deal. I had everything in my hand, everything I'd ever wanted, just sitting right there, and all of a sudden I didn't want it anymore. And I left everything and never went back. Kirk found a church in his hometown and began to grow as a Christian. A Christian counselor also urged him to seek out the young men who had molested him and forgive them. I did find them. I don't know if you remember me or not. And I said, "Why did you do this to me?" And then they began to tell me the story of how someone had violated them. The one young boy, how he had found a pornography magazine, and that's what led him to abuse me and then invite the other boy to abuse me. They had given their hearts to Christ. We sat down and we cried and we hugged and we talked about it and we prayed. That's how I got past all that. Over time, he found his musical talent moving in a new direction, writing and performing worship songs. He and his family travel around the country sharing the miracle that changed Kirk's life. My wife is just a treasure. My family is the greatest testimony of God's mercy and God's grace, because I thought I would never have such a wonderful blessing. Once I started to realize that God wasn't out to get me, I started to see the blessings. I was addicted to drugs and sex and violence and hatred and used music as a tool to destroy people.
And then God turned all that around for His glory. Aujourd'hui, j'ai Jésus. J'ai le Seigneur Jésus. Et quand on parle de peur, c'était avant. Je fais même des conférences sur ces pratiques. Sans citer de nom, je fais des conférences pour aider. Parce que ce que je vais vous dire, peut-être va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiques, quand on écoute, on devient stérile. Parce que simplement la personne qui allait voir son féticheur a fait un deal. Donc il devient star, il n'enfante pas, mais tous ceux qui vont l'écouter seront poursuivis par l'esprit de stérilité. Quand on écoute, on devient stérile. Parce que simplement la personne qui allait voir son féticheur a fait un deal. Donc il devient star, il n'enfante pas, mais tous ceux qui vont l'écouter seront poursuivis par l'esprit de stérilité. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. C'est que je suis en train de me faire construire. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, hein, Oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis, sort 666, c'est le diable. C'est 666. Oui. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ah, le démon, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. Juste un pied de nez à la mort. Me pardonne. Il y a eu des carottes Satour un peu scandaleux. Est-ce que tu pourrais rechanter Jésus-Christ est un hippie? Ouais, avec le temps, oui, bien sûr. Oui. Tout à coup, on voit un aspect complètement christique, celui qui vient au sacrifice. L'idole, elle est toujours un peu sacrifiée dans un spectacle. Je dirais qu'il fend la foule, il monte sur scène où va avoir lieu la grande cérémonie du sacrifice. Je suis le fils de Lucifer, Seigneur et maître de la terre. Je sème la mauvaise parole. Quand vous pleurez, moi je rigole. J'ai mis KO mon challenger, le jeune épi de Bethléem, qui se battait avec des fleurs. Vous l'avez démoli vous-même. Vous êtes les humbles serviteurs, soyez maudits en ma demeure. Dans une autre chanson, tu dis « Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait ». C'est faux, je recommencerai toujours. Merci, Faut Johnny. pas croire ce que je dis. Merci, Johnny. Dans une boîte à Saint-Germain-des-Prés qui était dirigée par un certain Minsky. Il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup de gangsters. C'était une boîte à la bonne mais très curieuse. J'ai oublié comment ça s'appelait, elle n'existe plus. Il venait de quitter Adeline, qu'il avait épousé 2 fois, dont une fois à Las Vegas. Et là, il était vraiment seul. Il y avait une petite fête parce que son ami Alan venait de sortir sa vie en bande dessinée. Et là, il s'assoit près de moi. Il s'effondre vraiment. Puis il n'avait pas bu. On dit qu'il buvait beaucoup. Attends, Johnny, avec un verre, il était ivre mort. Il ne pouvait pas boire beaucoup.
Et il me regarde, il me dit, je suis seul. Je croyais qu'il allait chanter, tu sais, sur scène, je suis seul, je suis seul, je suis désespéré, je vais vraiment mal, mais c'est le contrat, c'est la vie d'un rocker, c'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable, que le diable me pardonne. Je regarde, j'ai dit, t'es bourré, t'as fumé quoi, t'as pris quoi, il y a pas d'ecstasy à l'époque? Et sérieusement, dans les yeux, non, il allait très très bien. Je dis, mais t'es devenu bipolaire. On disait pas bipolaire à l'époque, on disait schizo. Attends, qu'est-ce qu'il y a de Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Il me dit, arrête de me toucher. Et puis toi, t'es gros. Hein, Je suis vrai que j'ai un peu grassouillé par rapport à lui. Je dis, oui, je suis pas une idole, Johnny. Moi, je fais moins attention que toi. Mais parlons de toi. Tu vas si mal que ça. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et quand mais sérieusement, sans avoir bu ni rien, et quand j'écoute le premier titre de cet album, que j'en parlerai au diable, ça m'a fait quelque chose. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable, c'était une boutade. C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Il était le meilleur ami de mon père, hein, donc il venait très régulièrement à la maison, dîner. On passait les vacances ensemble aussi. Il me promettait qu'il allait m'épouser. Voilà, il me dit, mais on va se marier quand tu seras grande, on se mariera quand tu seras grande. Et ben, du haut de mes 5 ans, je trouvais ça formidable et je trouvais que c'était un conte de fées et j'y croyais. Quelques années plus tard, Johnny s'est séparé de Nathalie Baye, donc il a débarqué à la maison chez mes parents. De ce qui devait durer quelques jours pour être chez des potes, pour se ressaisir un petit peu, ça a duré presque 1 an. Il est resté quasiment 1 an chez nous. Il y avait toujours cette promesse de mariage qui était toujours là. Puis les choses ont changé, on s'est rapprochés. Il y avait énormément de complicité pour la journée. Puis la relation c'est compliqué, c'est devenu plus secrète. Un jour j'ai eu 18 ans. Et bien ce jour-là, tout a changé parce qu'il a posé les yeux sur moi et il m'a dit, t'as 18 ans. Oui. Alors je vais t'épouser. Et ça nous semblait absolument évident puisque ça avait été la promesse de toujours. Et 1 an après, quasiment, on était mariés. Johnny Hallyday lui-même, 25 ans après, nous explique dans un livre qu'une gamine de 14 ans plus 15 ans venait le chercher toutes les nuits pour jouer avec le feu qu'il était. Donc il fait référence à un passage précis où l'inverse se produisait en réalité. Johnny Hallyday, 43 ans, idole de tout un pays, face à une gamine de 14 ans. Le rapport de force est évidemment en sa faveur, et donc elle comprenait même pas la situation. À 14 ans, elle était une enfant. Donc voilà, Johnny Hallyday revient là-dessus. Donc la présidente a posé des questions à ma sœur et cliente sur cette intimité-là. Elle a répondu naturellement, honnêtement, et les faits sont sortis. S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage. Au grand
festival de Woodstock. C'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui Jésus, oui Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ est un hippie. Oui Jésus, oui Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ est un hippie. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Mon âme au diable, mon pouvoir est formidable, mais le diable est sans secours pour le jeu contre l'amour. L'architanique musique, l'architanique musique, Il y a beaucoup d'esprits de contradictoires dans mes textes, beaucoup d'esprits de contradictoires dans mes textes, d'esprits de contradictoires, d'esprits de contradictoires, d'esprits de contradictoires dans mes textes, dans mes textes. Ah, j'aimerais bien être franc-maçon. Pour la plupart des gens, c'est pas évident. Hein. Sur la planète, il y a une élite. Comme je dis, la population, le peuple, tout ça, on est un peu du combustible. Hein. J'ai demandé au chétan la route de l'enfer. Imagine qu'on a droit au vide et continue jusqu'au milliardaire. Frère, j'ai beau tout faire, personne ne me recrute. Sans trop de Lucifer, des buts de Belzébuth. Le ciel ne répond pas, Chétan a fait le premier pas. Les traîtres et ma chaîne Roro me tirent vers le bas. Ouais, je suis mauvais, maudit comme ce saut mort. Si tu nous vois danser, c'est que le juge d'instruction est mort. Un automatique sorti du liquide amniotique. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Oh, clic, prends ça comme un faire-pas. Tu veux me stopper, cherche pas. Je suis déjà au sommet comme un Sherpa. Now, I gotta know something. What's the main reason for rock music? Come on, Lance, you know what the reason is. Please, David, I don't want to guess. Tell me what the main reason is. He says the same as when you were in, so that we can play spells on people. If your ultimate goal is to be famous,
then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. I got him away from the witch that he had with him. He told her to go shopping. We were in West Hollywood, and I was witnessing around to people I knew. We went off in his store and we started talking. I said, David, I'd like to ask you a couple questions. I said, I already know the answers, but I've been gone for 5 years. I'd like to know if certain things are still the way they were when I left. Pussy ass nigga stop hating. Lil' Tune chick got that fire. And these hoes love me like Satan, man. Yeah. Like Satan, like Satan, like Satan, like Satan, like Satan, like Satan, man. Yeah. Fuck with me. Viens Satan, on nous attend, partons droit devant. Viens Satan, allons-nous-en, j'ai pas le temps. We are superior, and we are superior not by ethnic means, but by the superior force of the will, the imagination, the creativity, and the very essence of resourcefulness and survival that is the heart and the very soul of the Satanist. Be with us tonight. Place us in a position of sovereignty that we might look down upon our inferiors. Des milliers d'ados se revendiquent adorateurs du diable, adorateurs du diable, adorateurs du diable, diable. Je peux bien vendre mon âme au diable. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage, so he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. That must be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. Bienvenue à bord de la chaîne. La fin des temps. Nous vous saluons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans la séquence qui va suivre, nous allons vous faire découvrir certaines paroles de certains rappeurs qui vous glacera le sang. Sans plus tarder, commençons. Top 1. PNL. Je me suis fait tout seul, je sais même pas si je me suis fini. En contrat avec le chétan, sœur, faut que je résilie. En contrat avec le chétan, sœur, faut que je résilie. Au passage, voici la statuette satanique que la plupart des rappeurs et chanteurs profanes adorent au quotidien. C'est vraiment incroyable et pitoyable. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Igo, on est voué à l'enfer, Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Voilà ce que les enfants de Dieu écoutent aujourd'hui à longueur de journée. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante. Top 2. Coffs. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, Seigneur désolé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, Seigneur désolé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, Seigneur désolé. Écoutons ce que la parole de l'Éternel nous dit. Dans 1 Timothée 6 versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour moi c'est mort, je pars en enfer, je construis sur terre mon paradis. Pour moi c'est mort, je pars en enfer, je construis sur terre mon paradis. Pour moi c'est mort, je pars en enfer, je construis sur terre mon paradis. Coffs, nous te rappelons que ce n'est pas mort, car il y a que Jésus-Christ seul, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1 versets 17 à 19. Il suffit juste de te repentir et de dire à Dieu de te pardonner, d'avoir vendu ton âme à Satan, et tu verras que Dieu qui étant très riche en bonté te pardonnera. Car il ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt celle du péché. Crie plus fort à Dieu. Regrette vraiment ce que tu as fait, car l'enfer n'est même pas un lieu que nous souhaitons à notre ennemi. L'enfer sera vraiment terrible. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante. Top 3, Caris. L'ange de la mort dans la peau, l'ange de la mort dans la peau, 3 litres de V6, 666 Iblis, 3 litres de V6, 666 Iblis, 3 litres de V6, 666 Iblis. J'perds la foi pour le réalisme, j'perds la foi pour le réalisme, j'perds la foi pour le réalisme, j'perds la foi pour le réalisme. Grosse racaille, cherche pas le salut. 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 Bitch, on sait qu'on va te ramener. 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 C'est vraiment incroyable et pitoyable. Que Dieu nous pardonne nos péchés et nos fautes. Et surtout arrêtons d'écouter ces genres de musique pour le salut de notre âme, car la voix de l'enfer ne rit pas. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante. Top 4, MHD. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. On passe notre temps à pécher, on a fini par s'y noyer. Écoutons ce que la parole de l'Éternel nous dit dans de Timothée 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante. Top 5, Booba. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. Alors, voilà, au vu de tout cela, au vu de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, que doit-on retenir de votre témoignage, de votre passage sur ce plateau ? Et surtout, si je me permets, Caroline, puisque vous faites des conférences, que prescrivez-vous à tous ces jeunes ? Parce que c'est légitime de vouloir réussir, de vouloir briller dans la vie. On peut le faire, donc qu'est-ce que vous prescrivez à tous ces jeunes qui veulent réussir dans le secteur musical, sans pour autant être chrétien, je dirais ? Sans pour autant... Bon, en fait... moi, je suis chrétien. La seule chose que je pourrais dire, en fait, moi, j'encouragerais même pas les gens à pratiquer certaines musiques. Moi, mon rôle, quand je vais faire mes conférences, je fais comprendre aux jeunes la facilité. Il y a beaucoup de surprises dans la facilité. Et souvent, on s'en sort pas. De mauvaises surprises. Parce que le féticheur ne te dira jamais que ce que tu es en train de faire, voici les conséquences après 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut se battre. Quel que soit le talent que tu as, bats-toi. Ne cherche pas la facilité. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement du courage, la persévérance, et puis je crois qu'avec la volonté, on s'en sort.
Autrement dit, il faut travailler. Je n'aide même pas les gens à pratiquer certaines musiques. Moi, mon rôle, quand je vais faire mes conférences, je fais comprendre aux jeunes la facilité. Il y a beaucoup de surprises dans la facilité. Et souvent, on ne s'en sort pas. De mauvaises surprises. Parce que le féticheur ne te dira jamais que ce que tu es en train de faire, voici les conséquences après 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut se battre. Quel que soit le talent que tu as, bats-toi. Ne cherche pas la facilité. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement du courage, la persévérance, et puis je crois qu'avec la volonté, on s'en sort. Autrement dit, il faut travailler. Il faut travailler. Merci beaucoup, Sommet Romain. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et ce sujet. Je pense qu'il est pertinent. Voilà. C'est la conclusion. Hein. Plus d'autres choses à rajouter. Je dirais qu'aujourd'hui... Non, merci. Ok, pas de souci. Merci. Merci. C'est bon. On a tout retenu comme leçon aujourd'hui. Merci beaucoup. Ô Seigneur, nous t'en supplions, aie pitié de nous. Pour si peu de temps, tu es prêt à perdre l'éternité. Pour si peu de temps, pour si peu de temps, pour si peu de choses, pour si peu de choses. Tu es prêt à perdre pour ces joies d'un instant, pour ces richesses d'un instant, pour si peu de temps tu es prêt à passer l'éternité dans les tourments, pour si peu de temps, pour si peu de temps, pour si peu de choses. Voici ce que dit ton adversaire, le diable. Il dira dans le livre de Job, peau pour peau l'homme vendrait sa vie pour ce qu'il possède. Peau pour peau l'homme vendrait sa vie pour ce qu'il possède. Peau pour peau l'homme vendrait sa vie pour ce qu'il possède. L'homme vendrait sa vie pour ce qu'il possède. Combien d'hommes n'ont pas vendu leur âme parce qu'ils ont voulu posséder? Combien d'hommes n'ont pas vendu leur âme parce qu'ils ont voulu posséder? Combien d'hommes n'ont pas vendu leurs âmes parce qu'ils ont voulu posséder? Ils ont voulu posséder, ils ont voulu posséder pour si peu de temps, pour si peu de temps, et si peu de choses, et si peu de choses. Voici ce que dit ton Seigneur, ton Créateur. À quoi te servirait-il de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi te servirait-il de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi te servirait-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Beaucoup veulent gagner le monde, veulent posséder des richesses ici-bas, à n'importe quel prix, pour si peu de temps, pour si peu de temps et si peu de choses. À quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme, si tu perds ton âme? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Écoutons ce que la Sainte Bible dit dans 1 Jean 2 versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. À bon entendeur salut, et prenez votre salut au sérieux. Nous devons savoir qu'il n'y a plus aucun salut en d'autres noms à part le nom de Jésus-Christ.
Partagez cette vidéo à tout votre entourage. Et que Dieu nous protège et nous garde. À bientôt.